Donc, dans ce texte des 8 stances, des 8 versets d'entraînement d'esprit, nous abordons à présent donc le 5e, Rinpoche ayant expliqué donc précédemment les 4 précédents. Et donc, dans ce verset, donc en tibétain, nous avons Dagla Shenki Tarchoki Sheko Laso Mirite Kyonga Janki Lembatan Yega Shenla Bulwar Sho. Donc vous vous souvenez, déjà lors du précédent enseignement, Rinpoche avait précisé donc bien qu'à la fin de chaque verset, pour disons que la facilité de la récitation disons comme poétique donc du texte, nous avons chaud à la fin de chaque verset qui littéralement signifie donc qui signifie puis sèche, qui est une sorte de souhait. En réalité, dans le sens donc du verset, nous devons lire donc Bulwar Lap, donc à ce moment-là, Lap qui n'est pas seulement comme un souhait, mais qui veut dire donc je m'exercerai, je m'appliquerai, je m'engagerai donc à cette pratique. Donc nous devons en fait dans le sens penser donc Yaga Shenla Bulwar Lap, donc je m'appliquerai à, etc. Donc c'est et donc ceci vaut donc pour tous les versets, donc pour chacune des stances qui donc dans le texte se termine par chaud, mais donc il y a également des versions où l'on trouve lap et il est important donc de comprendre ce texte avec le sens donc de lap qui veut dire je m'engagerai, je m'appliquerai. Et donc le sens de ce verset est donc si d'autres par jalousie me traitent mal, me calomnient, me font outrage ou autre tort, j'accepterai sans réserve la défaite et leur offrirai la victoire. Donc Rinpoche explique tout d'abord donc le mot à mot de ce verset. Donc Dan signifie je, moi, là, donc envers moi ou à moi, Shen, donc les autres, qui est la forme instrumentale, donc par les autres ou bien les autres actifs agents. Chakchok, c'est la jalousie qui par jalousie. Donc lorsque donc d'autres donc envers moi par jalousie, signifie comme disons, chercher querelle ou mettre quelqu'un en difficulté. Kur signifie calomnier, et lasso c'est etc. Nijikpe, donc c'est à cause de la forme de la syntaxe, le mot nijikpa, donc de manière générale c'est donc tout ce qui est incorrect, tout ce qui ne convient pas, et c'est ce qui est traduit donc ici donc comme contre toute raison. Donc Kyonga c'est comme la défaite. Janki, Jan c'est soi, moi, et qui part, donc par moi. Lempa c'est prendre, donc ici donc, je prendrai donc la défaite. Gieka c'est la victoire. Et Shen c'est les autres, la aux autres. Bulwar
Bilwa signifie de donner, offrir, et Bilwa chaud, donc littéralement puissais, mais donc c'est Bilwa là, donc je m'exercerai donc à offrir aux autres disons, à prendre sur moi, prendre pour moi donc la défaite et à offrir aux autres la victoire. Ce verset est principalement une explication de la pratique de la patience. Donc, lorsque, par exemple, quelqu'un dit du mal de nous, nous calomnie, alors qu'en fait nous n'avons rien fait de mal, que nous n'avons aucun tort, donc au lieu de réagir de façon hostile à l'égard de la personne qui nous calomnie, il est important donc de pratiquer la patience. En fait, lorsque quelqu'un nous critique, nous calomnie et donc nous accuse de choses que nous n'avons en fait pas commises, il n'y a en réalité pas tellement de raison de chercher à nous justifier à tout prix. En effet, dans la mesure où nous n'avons pas commis de telles actions négatives, nous n'en subirons pas les conséquences, nous n'avons pas accumulé donc de karma négatif qui faille que nous devions en récolter les fruits, donc faire l'expérience de ces résultats négatifs. Par conséquent, nous n'avons pas véritablement grande inquiétude à avoir et il n'y a pas tellement de raison de chercher absolument à nous justifier et à nous justifier. Ce qu'il est extrêmement important de clarifier, ce n'est pas donc tellement le fait que nous n'avons pas eu de tort, que nous n'avons pas mal agi, mais ce qu'il est important donc de clarifier ou d'éclaircir en nous, ce sont toutes les actions négatives que nous avons accumulées, ce sont donc tous nos karmas négatifs. Cela, il est très important de l'éclaircir, de le purifier. Si nous cherchons absolument à nous disculper et à prouver, à démontrer que nous n'avons aucun tort, tout en cherchant ainsi avec force à nous disculper, à ce moment-là, notre mécontentement risque d'augmenter et de ce fait, nous aurons beaucoup de mal à nous contrôler et à ne pas réagir avec colère et agressivité.
아까 말해 되는 양 체크는 누구야 나무 진짜 체크는 누구야 나무 진짜 캐시 어 그것도 말해 보지 내가 다선 체크해야지 이거로 와 이게 세리스 그거는 아니 체크는 누구야 체크는 누구야 근데 내가 이거 아니 나 근데 내가 저 체크 제대로 와 근데 그거 제대로 아 체크는 누구야 근데 내가 매배 기다 수불에 내가 기다 이렇게 얘는 다선 체크야 요 Donc, bien sûr, il y a des situations où disons, il faut être avoir du discernement par rapport à la situation dans laquelle on se trouve. Si, par exemple, on est accusé de quelque chose que l'on n'a pas commis et que du fait de cette accusation, on risque d'être traîné en justice, d'être condamné à une peine de prison, etc. À ce moment-là, il peut être tout à fait nécessaire donc de se justifier et de prouver donc que l'on n'a pas commis une telle faute qui nous rendrait donc passible d'un jugement. Mais en dehors donc d'une telle situation, si l'erreur dont on nous accuse, et même si nous ne l'avons pas commise, ne nous met pas dans un tel danger, ne nous fait pas courir de tels risques, à ce moment-là, il n'y a pas tellement de raison de chercher à tout prix à se discuter. Et donc, si au lieu de dépenser toute notre énergie à vouloir nous disculper face aux attaques donc injustifiées d'autres personnes ou aux calomnies, si nous arrivons à pratiquer la patience, grâce à cette pratique de la patience, nous pourrons purifier de très nombreux karmas négatifs que nous avons donc précédemment accumulés. Et cela est extrêmement important. En fait, toutes les pratiques auxquelles nous nous consacrons, donc dans le cadre de la pratique du dharma, donc du bouddhisme, visent à l'accumulation de vertus et à la purification des actions négatives. Par exemple, lorsque nous nous appliquons à la pratique de la générosité, que nous pratiquons l'éthique, la discipline morale, etc., toutes ces pratiques sont destinées à l'accumulation de vertus. Et également, donc toutes nos pratiques sont destinées à la purification d'actions négatives. Donc, lorsque une pratique telle que celle de la patience nous permet donc de purifier ainsi de nombreuses actions négatives, en fait, cela pour nous est tout bénéfice.
이게 와서 뭐 안에 대만 뒤집잖아. 거기에 맞은 게 나오는 Ça va le Dieu qui accorde. Donc, donc, comme nous l'avons déjà vu, l'auteur de ce texte, donc l'existence de l'entraînement de l'esprit, est le guichet Langin Tampa. Et donc, dans des commentaires que d'autres maîtres ont donnés donc de ce texte du verset de l'entraînement de l'esprit, il parle donc de l'auteur de ce texte, de Langin Tampa, en disant qu'il est véritablement un exemple à suivre. Et notamment, donc, on raconte un des faits donc, de la biographie de ce Geshe Langin Tampa, qui donc était un Geshe, qui était un moine, et que une certaine rumeur malveillante, certaines calomnies disaient de lui qu'il avait rompu ses engagements de chasteté, qu'il avait eu donc des relations avec une femme, et donc et donc, le Geshe Langin Tampa n'a pas cherché, donc ses propos étaient très vraisemblablement des propos calomnieux, mais Geshe Langin Tampa n'avait pas cherché donc à se justifier ni à se disculper. 다소도 별로도偏유스 편배유스도 편유스 공부 못 받대 저쪽에서 편유는 그래서 편배유에다 담보 몸을 용어로 진짜는 편배유기 잡아서 쓰래 아니 별내 맞춰서 누구는 시부지 칼라에 담 마당 삼바 사고로 그러면 마잡 아니 되면 삼바도 또 빠사지 거는 시부지 싸우지 못해 그래서 비유기 예술의 포스션의 맞춰 이다부터 집어펴발래 아니 네 말에 네버 야키트 수페 말에 까티 치고니 아니 까딘 치고 삼바지 제가게 관심을 디바타야도 수사야게 럽치고니 비유기 예술의 포스션의 지셔라 그 맞춰 비유 넘발래 말에 네버 정이 수페 말에 까티 치고니 까딘 치고 잠버티 제가 디바타야도 너도야 럽치고니 Donc, bien que Geshe Langin Tampa n'ait pas du tout eu une telle attitude et qu'il n'ait pas du tout rompu ses vœux de chasteté, donc des gens avaient ainsi répandu cette calomnie. Et donc la contrée dans laquelle vivait donc Geshe Langin Tampa était un endroit donc où il y avait où était situé son ermitage, ça s'appelle donc Pingyul. Et donc, à la suite donc, de ces calomnies, Geshe Langin Tampa avait simplement dit donc, que cela lui avait été en fait beaucoup plus bénéfique que de faire de très nombreuses offrandes à tous les moines, tous les représentants donc, de la Sangha de cette contrée donc, de Pingyul, car ces calomnies lui avaient permis de pratiquer donc de manière très forte donc la patience et ainsi lui avait permis d'éliminer de nombreuses empreintes d'actions négatives et d'accumuler de nombreux mérites et que cela lui avait été en fait extrêmement bénéfique. 너는 제가 보는 도체 상태 아니게 너 마음이 싸움도 네가 마음이 좋아하는 거. 어디 맞아 지금 내가 다시만 좀 그렇게 하는 거. 내가 다 같이 쉬어라. 그래서 그렇지. 뭐야. 내가 쉬어라 이렇게 그렇죠. 수술에 내가 제kinki never taking, never changing on the never taking on the Pagate. You know, never yes.
또 이제 마찬가지인데 야부 투투래 야부 쟁이는 제가 본 거야요. 말이야. 본 거야 매도 그래 콘도로 줘 말아. 제가 그 콘도 나서 지를 제가 본 거라만 또 콘도 나서 내게 콘도 맞아 미치는 제가 말아요. 제가 콘도 두 개가 내가 제게지. 내가 뒤에 제가 본 거죠. 아니 나는 야지 보고 줘. 그래서 계속 나는 거기 Et à ce propos, le maître Shantideva dit également dans le Bodhicharyavatara que c'est grâce aux individus qui nous nuisent, qui nous causent du tort, que l'on peut pratiquer la patience et donc que l'on peut s'exercer à la pratique de la patience et la développer. Et non pas envers ceux qui nous font du bien, qui nous aident, car pour pouvoir pratiquer la patience, il faut que ce soit envers des individus qui seraient susceptibles de faire naître notre colère, notre agressivité. Et donc ceux qui nous aident, ceux qui nous sont plaisants, qui sont bons pour nous, n'ont aucune chance de nous permettre de pratiquer la patience, mais ce sont au contraire donc ceux qui nous font du mal, qui seraient susceptibles donc d'être les objets de notre colère, qui nous permettent de développer cette patience. Et parce que c'est grâce aux individus qui nous nuisent, qui nous font du mal, que nous pouvons développer notre pratique de la patience, que ces individus qui nous causent du tort sont la cause de notre pratique de la patience. Par conséquent, si nous voulons le résultat, donc est la pratique de la patience, nous devons prendre grand soin de la cause, donc de la cause qui est constituée par ce qui nous permettent la pratique de la patience. En effet, par exemple, si nous voulons obtenir le résultat d'une très belle fleur, et si nous avons des graines de fleurs magnifiques, nous allons prendre grand soin de ces graines, faire en sorte de les garder de manière appropriée, de façon à ce que ces graines ne pourrissent pas, qu'elles puissent bien germer, etc. Et donc de la même manière, pour pouvoir faire l'expérience du résultat qu'est la pratique de la patience, il nous faut chérir et prendre grand soin de la cause qui permet la maturation du résultat. Mais nous nous dirons alors, mais qu'est-ce que véritablement que cette pratique de la patience? La pratique de la patience est en fait parmi les 6 grandes pratiques des bodhisattvas la plus importante. Si nous ne nous engageons pas aux pratiques des bodhisattvas, nous ne pourrons pas nous engager sur la voie du grand véhicule. Et si nous ne pratiquons pas la voie du grand véhicule, nous ne pourrons pas
obtenir la réalisation de l'état de Bouddha, ou donc autrement dit la réalisation de Vajradhara. Donc que l'on parle de Bouddha ou de Vajradhara, donc cela signifie la même chose, simplement Vajradhara est l'appellation donc tantrique, de la voie tantrique, donc pour les Bouddhas. Et donc si nous ne nous appliquons pas aux pratiques des bodhisattvas, nous ne pourrons pas obtenir donc le résultat de l'état de Bouddha, parce que nous n'aurons pas emprunté le chemin qui mène à cette destination. Mais nous pourrions alors nous dire, mais si je ne peux pas obtenir l'état de Bouddha, ça ne fait rien, je peux au moins obtenir la libération du cycle des existences. Mais en fait, cette conception n'est pas satisfaisante si cet objectif n'est pas suffisant. Donc, si l'on se contente de chercher la seule libération du cycle des existences, cela n'est en fait pas un objectif suffisant. En effet, donc, même si nous obtenons la libération du cycle des existences, nous n'aurons alors accompli que partiellement notre bienfait, car nous n'aurons qu'une connaissance partielle par rapport à tout ce qui est à connaître, et nous n'aurons pas totalement éliminé tout ce qui est à éliminer. Par conséquent, notre réalisation ne sera pas totalement parachevée. Et dans la mesure où à ce stade, nous n'aurons pas accompli totalement notre propre bien, nous ne pourrons pas totalement aider les autres à éliminer toutes leurs imperfections et toutes leurs souffrances. Et c'est donc pour toutes ces raisons que nous devons considérer que celui qui est la cause de notre pratique de la patience est extrêmement précieux. Et donc, quels sont ces êtres qui sont la cause de notre pratique de la patience? Ce sont tous ceux qui nous fâchent, tous ceux qui nous contrarient, qui nous mettent en colère, tous ceux qui, en fait, nous affrontent ou s'opposent à nous. Et à ce propos, donc également, Shantideva dit également dans le Bodhicharyavatara que de la même manière qu'il est juste de faire autant d'offrandes qu'il est possible donc au parfait dharma, il convient également de faire toutes les offrandes possibles à ceux qui sont les objets de notre pratique de la patience. Les causes, pardon, ceux qui sont les causes de notre pratique de la patience.
Tosunjananda. 그래서 다 지금 만두 전체 산에 나면 나쁜 시에가 있는 야구 시에가 있는 난 만두를 먹어 재미. 광고를 합니다. 같이 먹어 재미 좋은. 그래서 와서 내 또 친구들 같이 재미가 하나 남지. 아니 재미 가라. 야 어떻게 해? 제 누가 지내 뭐. 아, 저 재미가 자본에. 하는 집에. Comme mon chat, il a mis 50. Donc, il est important d'essayer donc de pratiquer la patience comme le font donc les bodhisattvas, tels que par exemple le Geshe Langje Tampa et tous les autres bodhisattvas. Et par exemple, lorsque quelqu'un nous fâche ou nous est désagréable, nous met en colère, donc au lieu de réagir véritablement avec colère, il serait bon de réagir donc au contraire de façon tout à fait amicale et comme ici en général les gens aiment bien aller dans un restaurant chinois, il serait très bien à ce moment-là de prendre cette personne et de l'inviter à manger au restaurant chinois. Et cela serait effectivement une attitude tout à fait juste et appropriée. Comme Rinpoche donc l'a dit, la pratique de la patience est la plus importante de toutes les pratiques des bodhisattvas. Et Shantideva également, à propos de la pratique de la patience, dit dans le Bodhicharya Avatara, qu'il n'y a pas d'ascèse pareille à la pratique de la patience et il n'y a pas d'action négative semblable à la colère. En effet, donc, la colère est l'une des actions les plus nuisibles que l'on puisse commettre et la pratique de la patience est l'une des pratiques les plus bénéfiques. Et par cela, il est signifié que si l'on veut vraiment se développer, il n'est pas nécessaire d'aller rechercher des ascèses très pénibles, rechercher des mortifications par l'ascèse, mais que si l'on s'applique donc à cette pratique de la patience, c'est une ascèse tout à fait appropriée. Tout le monde parle et on entend donc parler partout et en toutes occasions de la paix et du bonheur. Et c'est ce que tout le monde recherche. Or, Or, si l'on se place du point de vue du Dharma, la meilleure méthode pour obtenir la paix et le bonheur, c'est la pratique de la patience. Tandis que la paix et le bonheur que l'on peut rechercher par des moyens, disons, par des moyens politiques,
ne peuvent pas être une paix ou un bonheur stable, durable, car même si la paix s'instaure pour quelques années, que les gens sont plus heureux pour quelque temps, très rapidement, il y a à nouveau des conflits et d'autres difficultés. Et donc, les solutions politiques ne peuvent pas être définitives. Et puis, voilà, si, par exemple, nous devons traverser un lieu dont le sol est, dont la surface est couverte d'épines et que cette superficie est extrêmement vaste, si nous voulons, en fait, afin de ne pas nous blesser les pieds, ôter toutes ces épines, notre tâche risque d'être interminable. De la même façon, si des ennemis se dressent de toutes parts à notre rencontre, donc de toutes les directions, et si nous essayons de les éliminer en les affrontant tous, donc un à un, en réalité, nous n'arriverons jamais à les supprimer totalement, car au fur et à mesure que nous en supprimons quelques-uns, d'autres surgiront, et donc nous ne cesserons donc de toujours être en train de les affronter au nord, à l'est, à l'ouest ou au sud. Et donc, pour reprendre l'exemple des épines qui couvrent le sol jusqu'à l'horizon, si au lieu d'essayer d'éliminer les épines, les ronces et les épines une à une, nous couvrons nos pieds de chaussures avec une bonne semelle bien épaisse, telle qu'on les voit souvent aujourd'hui, à ce moment-là, nous serons à l'abri donc de toutes ces blessures et nous pourrons donc traverser tout ce terrain sans nous blesser. Et donc de la même manière, et donc de la même manière, si au lieu d'essayer de nous opposer, d'affronter tous nos ennemis, donc un à un, nous pratiquons donc la patience, à ce moment-là, nous
nous pourrons en fait totalement éliminer nos ennemis, car en agissant donc au lieu de répondre avec hostilité, donc à l'hostilité de nos ennemis, si au contraire nous agissons donc pour leur bienfait, nous les aidons, comme dans l'exemple que Rinpoche a donné tout à l'heure, d'emmener ceux qui nous agressent au restaurant. Donc, si nous agissons donc de manière bienveillante à l'égard de ces ennemis, en fait, tous nos ennemis disparaîtront. Aussi restaurant, Et donc, si nous faisons ainsi disparaître nos ennemis par cette pratique de la patience, à ce moment-là, un bonheur et la paix et le véritable bonheur deviendront possibles. Et quelques mots, j'ai pu l'attendre. Moi, j'ai pu l'attendre. Je parle avec un après, ma qui parle le papier. C'est ça, il y a beaucoup de gens qui ont dit que c'est un peu de cool, c'est cool. Mais moi, c'est ça, mais il y a un coup de cœur. C'est que lui, il n'est pas là, c'est cool. Donc, le fait que notre bienveillance à l'égard des autres attire les autres naturellement vers nous, cela n'est pas quelque chose qui vaut seulement pour les êtres humains, mais cela vaut également pour les animaux. Si nous sommes bienveillants à l'égard des animaux, si nous ne sommes pas brutaux, mais au contraire si nous sommes gentils, donc avec eux, tout naturellement, les animaux viendront vers nous. 尽量等在这这啊，这个都拿我这个从个路那拉上过来啥呀？就叫他，过拉上兄弟有经过这样。Je crois que j'ai pas besoin de traduire la phrase. Par exemple, si un chien très agressif se précipite vers nous en aboyant et en montrant les crocs, et si nous lui donnons à manger, immédiatement, si nous lui donnons par exemple un morceau de viande, immédiatement toute son agressivité va cesser, il va se mettre à remuer la queue. Et donc, c'est ça ce que vous dites. Et donc, donc, si les animaux font ainsi, à plus forte raison, les êtres humains qui sont doués d'une plus grande intelligence feront la même chose. Donc, lorsque l'on est bon, bienveillant, que l'on aide les autres, il est normal que les autres êtres viennent vers nous, à moins qu'ils n'aient perdu la raison. Et donc si nous arrivons à vraiment pratiquer la patience, alors il est certain que nous arriverons à faire l'expérience pour nous-mêmes donc de la paix et du bonheur. Et si tout le monde parvient à pratiquer la patience, alors tout le monde pourra faire l'expérience de cette paix et de ce bonheur. Et si l'on compare par exemple la pratique de la générosité et la pratique de la patience, en fait la pratique de la patience est plus importante encore que la pratique de la générosité, car elle a comme beaucoup plus de force, de puissance, et donc c'est disons comme un plus grand pouvoir de bénédiction.
Bien sûr, il ne nous est pas possible immédiatement de nous mettre à pratiquer donc tout le temps la patience, et ceci parce que depuis depuis de très très nombreuses vies, nous sommes accoutumés à laisser libre cours à la colère. Par conséquent, à la moindre occasion donc d'agressivité, d'hostilité, à la moindre agression, immédiatement la colère surgit en nous. Mais donc nous ne pouvons pas immédiatement empêcher cette colère de surgir, mais ce qu'il est très important à ces moments-là, c'est de faire usage de la mémoire attentive, de l'attention et de la vigilance pour immédiatement prendre conscience du fait que la colère est en train d'apparaître, que la colère surgit, et à ce moment-là, essayer de la stopper, de ne pas lui laisser libre cours. Et lorsque nous nous trouvons dans une telle situation, il est